Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous continuons nos considérations donc sur la vision béatifique due à la controverse entre Jean 22 et Benoît XII, puis Benoît XII, qui a réglé le problème par sa constitution. Et nous allons voir aujourd'hui plus particulièrement l'aspect, le volet de l'écriture sainte, scripturaire. Tout d'abord, l'écriture sainte nous affirme de manière très claire que les justes, depuis la venue de notre Seigneur, ne descendent plus au limbe comme autrefois, mais que notre Seigneur nous a bien ouvert le chemin et que le ciel nous est ouvert. C'est particulièrement Saint Paul aux Hébreux qui nous apprend cela en nous disant que nous avons, par le sang de Jésus, un libre accès dans le sanctuaire et que nous avons en lui un grand prêtre, c'est-à-dire un médiateur. Donc le pont a été rétabli et l'accès nous est ouvert par son sang. Libre accès dans le sanctuaire. Donc ceci est clair. Les saints maintenant vont au ciel. Et au ciel, là aussi l'écriture était claire, au ciel, à un moment donné, nous allons voir Dieu face à face. Plusieurs textes le disaient, particulièrement l'Apocalypse, où Saint Jean dit qu'il n'y aura plus d'anathème au ciel. Nous serons ses serviteurs, nous servirons Dieu et nous verrons sa face. Les saints n'auront plus besoin ni de lumière de la lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu lui-même les illuminera. Il va illuminer notre face. Et ils règneront dans les siècles des siècles. Saint Paul encore le disait, « Maintenant nous voyons dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. » Enfin Saint Jean dit la même vérité, « Mes bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons qu'au temps de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Donc tous ces passages nous manifestent bien que cette intimité entre les élus et Dieu, où nous verrons sa face, nous le verrons tel qu'il est, donc l'essence divine. Voilà ce qui nous est réservé au ciel. Mais, et c'est justement pour ça que la polémique, la controverse a pu avoir lieu, ces textes ne disent pas exactement et explicitement quand est-ce que nous verrons Dieu au ciel. Et d'où la dispute. Jean 22 disait, ce sera seulement après la résurrection des morts, après le jugement dernier. Et Benoît XII a tranché en disant, non, c'est faux, c'est dès l'instant après la mort. Pour ça, Benoît XII, on avait vu, s'était inspiré, en particulier, pas seulement, puisqu'il y avait des volumes, mais il s'était inspiré de ce passage du bon larron, qui dit, où notre Seigneur lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Ce qui voulait dire pour Benoît XII, « Aujourd'hui, vous jouirez de moi d'une manière parfaite. » C'est-à-dire, vous aurez la béatitude, la souveraine. Vous serez dans la joie de mon royaume. Cette interprétation était fondée, mais elle est même commune, mais elle n'était pas unanime. Donc, elle ne pouvait pas être un argument décisif pour clore la controverse entre les partisans de la vision béatifique différée et puis la vision béatifique immédiate. Et l'argument péremptoire, l'argument décisif, nous l'avons dans un seul texte de l'Écriture. C'est un passage de Saint Paul que j'avais lu et que je vais vous relire aujourd'hui. C'est le seul argument qui va nous permettre de clore la controverse dans les enseignements de l'Écriture sainte. Saint Paul, c'est aux Corinthiens, la deuxième aux Corinthiens. Saint Paul dit, « Nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, vient à être détruite, donc la mort, nous avons une maison qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'est pas faite de main d'homme, dans le ciel. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, dans l'ardent désir que nous avons d'être revêtus de notre demeure céleste, si du moins nous sommes trouvés tous vêtus et non pas nus. » Donc c'est la grâce. Car tant que nous sommes dans cette tente terrestre, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons revêtir l'autre par-dessus, afin que ce qu'il y a de mortel soit englouti dans la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Et la phrase la plus importante vient. Étant donc toujours plein d'assurance et sachant que, aussi longtemps que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue, dans cette assurance,
nous aimons mieux déloger de ce corps et habiter près du Seigneur. Eh bien, ce verset est capital pour notre controverse, car saint Paul nous révèle que tant que l'on demeure en ce corps mortel, nous sommes comme exilés, loin du Seigneur. Et il va donner la raison qui va clore notre dispute, et il va donner de manière incidemment. C'est la différence entre l'Écriture sainte et les traités de théologie. Saint Paul parle, prêche, et va révéler des choses de manière, en faisant un excursus. Ce n'est pas un traité de théologie où chaque question a sa réponse de manière avec les preuves, les arguments. Et il faut donc, c'est pour ça que le magistère et les théologiens ont un travail pour justement, dans le trésor, je dirais, enfoui, où toutes les vérités sont mélangées parce que saint Paul prêchait de manière simple et libre, eh bien, malgré cela, il révèle des choses. Et donc, il faut faire attention à chaque mot, chaque bout de phrase qui peut contenir une vérité très précieuse. Et c'est exactement le cas d'aujourd'hui. Il dit en passant, il fait une différence entre notre état ici, qui est un état de vision, de foi, et l'état après, qui est un état de vision. Donc, saint Paul nous révèle de manière, en passant, il nous révèle qu'il n'y a que deux états possibles, soit terrestre, et c'est la foi, soit céleste, et c'est la vision. Il n'y a pas de cet intermédiaire qui avait été inventé par Jean 22, de cette vision simplement de l'humanité du Christ, et non pas de la vision de l'essence divine. Donc saint Paul dit très clairement que c'est ici-bas que nous marchons à la lumière de la foi, et que nous n'atteignons pas le Seigneur par la vue, parce que ça suppose la présence de l'objet. Justement, il n'est pas présent à notre esprit. Mais cet état, dit-il, cessera avec le pèlerinage terrestre. Et donc voilà pourquoi saint Paul préférait déloger de ce corps pour pouvoir justement pour posséder l'objet qui est Dieu et donc la vision. Saint Paul le disait ailleurs aux Philippiens, il met, on l'avait vu ce texte aussi, il m'est beaucoup plus préférable de quitter cette vie plutôt que de rester. Et grâce à ce petit texte de saint Paul, eh bien, nous avons maintenant l'indication du temps. Quand est-ce que nous allons avoir ce face-à-face dont l'Apocalypse, dont saint Jean et dont saint Paul, dans d'autres épîtres, nous parlaient? Eh bien, maintenant, nous le savons, c'est tout de suite après l'instant où nous aurons quitté le pèlerinage terrestre. Donc, dès notre mort, nous aurons cette vision face-à-face que les apôtres ont révélée. Lorsque saint Paul disait « Pour l'instant, nous voyons de manière énigmatique, mais alors nous verrons face à face », nous savons que ce « alors nous verrons face à face » correspond à l'instant après notre mort. Donc toute la question qui était de savoir quand cesse la vie de maintenant et quand commence la vie d'alors, eh bien, a été résolue, est résolue de manière définitive par ce texte. On n'aura pas à attendre le jugement dernier. Donc cette seconde épître de saint Paul va trancher l'équivoque. Saint Paul, dans une autre épître aux Romains, et ceci sera aussi le fondement de la constitution de Benoît XII, dit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Car ce qu'on voit, pourquoi l'espérer encore? Puisqu'on le possède, on l'a. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. » Donc il confirme bien cet état de vision et d'espérance, cet état de foi et d'espérance dans le pèlerinage terrestre. Cette vision, après notre mort donc, qui mettra l'âme dans la jouissance immédiate, eh bien, possédera son objet, qui était l'objet de la foi et de l'espérance qui était ici-bas. Et de cette vision, de cette possession qui entraînera une jouissance, eh bien, va entraîner le rassasiement de l'âme au ciel. Et
toute cette vérité est révélée par notre Seigneur, mais sans le problème temps qui a été résolu par saint Paul, mais cette réalité a été révélée de nombreuses fois par notre Seigneur dans des paraboles, sous la forme de entre dans la joie de ton maître, c'est une parabole, ou sous la forme de noces royales, ou sous la forme d'un grand festin, ou sous la forme du paradis, comme avec le bon larron. En saint Matthieu, notre Seigneur dit, mais c'est la parabole des 10 vierges, vous savez. Mais pendant qu'elles s'en allaient en acheter, donc de l'huile, l'époux arriva, et celle qui était prête, donc comme dit saint Paul, celle qui était revêtue de la robe, celle qui n'était pas nue, celle qui était prête, qui avait la grâce, entrèrent avec lui au festin des noces, et la porte fut fermée. C'est l'éternité qui commence. On ne revient pas dessus. Et dans l'Apocalypse, même idée de rassasiement par la nourriture, c'est ce qu'on comprend le mieux. Quand on a faim, on a un grand désir, on espère la nourriture qui va nous rassasier. Et puis, une fois qu'on l'a, il n'y a plus d'espérance. On a le rassasiement, on a la nourriture. Saint Jean dans l'Apocalypse dit donc que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, donc fidélité à la grâce, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Et donc l'arbre de vie, ici-bas, c'est l'Eucharistie qui en fait office, mais après, ce sera justement la vision face à face avec Dieu. Alors, une dernière objection, comment concilier ces conclusions qui maintenant sont claires avec les textes de la Sainte Écriture où justement la vie éternelle, le royaume du ciel, la couronne de gloire, la réalisation des promesses ou la vision même de Dieu apparaissaient plutôt en connexion avec le jugement dernier. Car c'est indéniable, beaucoup de textes font ce raccourci-là. La solution donnée par Benoît XII est la suivante, c'est que le jugement particulier et le jugement général ne sont moralement parlant qu'un seul jugement total si on considère non pas tel ou tel homme, mais l'humanité. Et comme la révélation est d'abord une révélation, je dirais, pour les nations et puis pour le bien commun de l'humanité, bien souvent les textes faisaient le raccourci et ne faisaient pas la distinction pour chaque homme de ce qui allait se passer. C'est une vision globale de la rédemption. Le jugement dernier, général, il sera public et universel. Et donc, pour ainsi dire, il sera le jugement définitif et officiel. Et alors cesseront non seulement pour tel ou tel homme, mais pour tout le genre humain, la vie terrestre, la vie présente de mérite ou de démérite et d'épreuve. Alors seulement, en effet, se fera l'entière et suprême séparation, suivie pour tous sans exception de ou la vie ou la mort éternelle. Et un deuxième aspect qui peut aussi expliquer l'erreur de Jean 22 et de ses partisans, c'est que c'est bien en effet que la couronne de gloire qui nous est promise renferme bien deux parties, puisque nous sommes corps et âme, et la récompense aura deux niveaux, si vous voulez. D'abord celle de l'âme, puis ensuite celle du corps. Celle de l'âme, nous l'avons vu, elle est immédiate, c'est la vision béatifique qui n'a pas à attendre le jugement général. Mais il est vrai que pour ce qui concerne le corps, c'est indéniable, il faudra attendre le jugement général et la résurrection des corps pour que le corps reçoive la part de récompense qui lui est due. Voilà pourquoi, beaucoup de textes de l'Écriture sainte faisaient le lien entre la récompense totale avec le jugement dernier. Par exemple, le texte bien connu qui sera dimanche prochain, le texte du jugement dernier, « Venez les bénis de mon Père, entrez dans la joie du Seigneur » ou alors « Retirez-vous maudits et allez à la mort éternelle » où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Eh bien, ces textes prouvent simplement que la béatitude complète, consommée, qui va comprendre non seulement la vision béatifique de l'âme, mais aussi la gloire du corps, n'aura lieu en effet qu'au jour du jugement dernier, après la résurrection des morts. Et non pas, comme l'a interprété à tort Jean 22, de l'homme tout entier qui ne verrait pas Dieu avant le jour du jugement. Donc là est la source principale des scripturaires des erreurs de Jean 22. Reprenons pour conclure un
un argument, vous savez, de Jean 22, qui était tiré de l'Apocalypse, où il voyait, c'est dans le 5e sceau, il voyait les âmes des martyrs qui étaient sous l'autel et qui demandaient avec impatience quand est-ce que Dieu ferait justice et quand est-ce qu'il redemandera quand ne ferez-vous pas justice et ne redemanderez-vous pas notre sang à ceux qui habitent sur la terre? Et ils avaient comme réponse du Seigneur d'attendre encore un peu de temps jusqu'à ce que fût accompli, complet, le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Donc Jean 22 disait justement, ils sont sous l'autel parce qu'il leur manque encore quelque chose, puisqu'ils attendent avec impatience que les autres viennent pour que, justement, avoir leur gloire. Et c'est seulement après le jugement dernier qu'ils seraient sur l'autel. Vous vous souvenez de l'argument de Jean 22. Et Benoît XII répondait simplement que ce texte de l'Écriture ne prouve pas du tout cela. Il montre simplement ces âmes qui ne désirent non pas la vision béatifique, ils l'ont déjà, mais qui désirent simplement que la justice divine soit consommée de manière universelle pour l'humanité. Et ceci, de nouveau, ne peut avoir lieu, en effet, qu'après le jugement dernier. Ce texte de l'Apocalypse, et nous finirons par là, nous dit bien, et on leur donna alors à chacun une robe blanche, et on leur dit de se tenir en repos encore un peu de temps. Cette robe blanche, eh bien, c'est justement la robe, selon Benoît XII, la robe de la gloire. C'est-à-dire, ils ont revêtu le Christ de manière définitive. Et nous voyons bien le lien avec la robe blanche que nous avons reçue au baptême, qui est que l'image très matérielle de ce qui doit revêtir, ce que notre âme doit revêtir. Et tout est résumé, regardez bien, dans ces 2 premières phases du baptême. Quand on vient, le prêtre demande « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Et on répond « La foi ». Et on demande la grâce du baptême justement pour que l'enfant ait la foi et donc la vie de la grâce. Et deuxième question, que vous procure la foi? Réponse, la vie éternelle. Vous voyez, on voit bien tout le raccourci de là de notre rédemption. On demande la grâce pour avoir la foi, pour commencer à revêtir en germe cette robe blanche qui sera définitive et éternelle dans la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, aujourd'hui nous voyons donc un des derniers volets sur cette dispute, sur la vision béatifique des âmes justes au ciel, qui se passe donc, nous le savons, tout de suite après la mort et non pas différé au jugement dernier. Et nous le voyons particulièrement aujourd'hui, cet enseignement, non pas dans l'Écriture sainte, mais dans la patrologie, les pères. Donc les premiers évêques, les premiers pasteurs, qu'est-ce qu'ils ont prêché aux chrétiens. Et là, nous allons voir que, comme beaucoup de vérités qui étaient dans le trésor de l'Église, eh bien, la vérité était là, était implicite, et elle va être de plus en plus, avec les siècles, elle va être explicitée jusqu'à la définition dogmatique de Benoît XII, où là, elle éclate dans toute sa lumière. Dans l'Antiquité chrétienne, nous l'avons déjà vu, aperçu avec l'Écriture, mais c'est normal que ceci se reproduise sur les pères, eh bien, la prédication des fins dernières eh bien, était faite sous forme d'une prophétie qui englobait, non pas chaque individu, mais qui englobait de manière générale l'humanité. Et donc, dans cette vision des choses, eh bien, la distinction chronologique n'a pas lieu, puisque quand on révèle le mystère chrétien, eh bien, l'humanité est sauvée par la croix, puis elle sera jugée au jugement dernier, et là, elle sera glorifiée. Et donc, bien sûr, on zappait sur le sort des individus. Donc, d'où le manque de clarté sur qu'est-ce qui arrivait à telle âme maintenant qui était au ciel, avait-elle la vision ou pas la vision. Mais malgré cette non-explicitation, eh bien, dès les premiers siècles, les pères apostoliques, ce qu'on appelle les pères apostoliques, sont ceux du 1er, du 2e siècle, 3e siècle, eh bien, vont déjà donner des éléments de réponse sur les individus, bien sûr. En particulier, saint Ignace d'Antioche, l'évêque d'Antioche, martyr, qui, dans ses lettres qu'il écrivait pour aller à Rome subir son martyre, eh bien, c'était un vrai
une vraie éloge du martyr et puis une vraie joie de voler, c'était ces termes, de voler vers la mort parce que c'était voler vers le Christ. Et il aspirait non pas seulement à voir le Christ, mais même à voir Dieu. Il écrivait que il désirait que c'était bien Dieu qui désirait, puisqu'il écrivait « Dieu que la dent des fauves me permettra d'atteindre. » Donc les fauves vont me manger, les dents vont me broyer, mais bienheureuses sont ces dents parce qu'elles vont me permettre de voir Dieu. Voilà ce qu'il écrivait aux chrétiens dans son exil avant d'aller subir son martyre. Et cet espoir, ce désir, cette assurance était partagé par tous les martyrs. Les actes des martyrs en font foi. Il y avait un enthousiasme, une légèreté de la mort, face à la mort, chez ces martyrs, qui a eu une grâce particulière, parce qu'il y avait aussi des apostats, il ne faut pas l'oublier. Pour un martyr, il y a 10 apostats, ça on l'oublie quand on fait la vision apologétique des premiers chrétiens. Mais chez les martyrs, il y avait donc cet amour de la mort, entre guillemets, bien qu'elle soit répugnante, mais à cause de ce qui était derrière cette mort, enfin, la réunion avec Jésus-Christ et la vision de Dieu. Et on a même pu, c'était tellement fréquent chez les actes des martyrs qu'on a même pu appeler cela la théologie des catacombes ou la théologie des martyrs sur cet aspect. Et cette croyance des martyrs était si forte que même les quelques pères qui différaient la vision béatifique à la fin des temps, au jugement dernier, eh bien faisaient une exception pour les martyrs. Ils disaient, à cause de leur écrit, de leur acte. Pour les martyrs, eux, il y aura exception, ils auront tout de suite la vision de Dieu. Mais cette exception n'a pas lieu, parce qu'elle concerne toutes les âmes purifiées, qu'elles aient été martyrisées ou qu'elles aient été sanctifiées dans la vie de tous les jours. Et là encore, c'est les pères qui le précisaient. Saint Clément, bien après Saint Clément, eh bien, ceux qui par la grâce de Dieu ont été consommés dans la charité obtiennent la demeure des justes. Le pasteur Dermas, un autre écrit apostolique, des pères apostoliques, déclare que sont couronnés ceux qui ont lutté contre le démon et qui l'ont vaincu, c'est-à-dire non seulement les martyrs, mais aussi les saints et les justes qui ont gardé la pureté du cœur et qui ont observé les commandements de Dieu. Ceux-là aussi, ils seront comme les martyrs, ils auront la vision de Dieu. Clément d'Alexandrie, même chose, il ne parle pas seulement de la gloire des martyrs, mais aussi il associe le départ de ce monde pour tout chrétien qui est purifié avec l'accomplissement de la promesse contenue par les paroles de l'Écriture, ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, ce que l'oreille de l'homme n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a pas pu imaginer, c'est cela que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. Et qu'est-ce que c'est que cette chose que nous ne pouvons pas voir, imaginer, entendre? C'est l'essence même de Dieu, c'est la Trinité sainte. Et puis, après cet âge apostolique des 3 premiers siècles, eh bien, du 4e au 9e siècle, eh bien, l'explicitation va se faire de plus en plus chez les pères. Et particulièrement, bien sûr, à l'occasion des panagériques ou des vies des saints ou des sermons sur les saints, qu'ils soient martyrs ou pas. Saint Éphrem, dans ses canons funèbres, va épuiser tous les termes possibles pour exprimer la félicité des âmes dans le ciel, et il aura cette phrase très belle. « Les âmes saintes au ciel sont reçues dans ce bienheureux royaume. Elles sont enchâssées comme autant de perles précieuses dans le diadème du Christ roi. » Et ça reprend l'image de saint Paul qui disait aux chrétiens, « Vous êtes ma couronne. » Les fruits que vous portez, qui sont les fruits de la parole que je vous ai donnée, eh bien, vous êtes ma couronne. Et c'est encore plus vrai du Christ, bien sûr, qui par sa passion, eh bien, nous a mérité le salut. Et donc, chaque élu au ciel est comme une pierre précieuse dans le diadème du Christ roi. Une très belle image du royaume céleste. Saint Jérôme, pour consoler une chrétienne, Marcella, de la mort de sa fille, Léa, eh bien, lui montre que sa fille, lui écrit que sa fille est reçue parmi le cœur des anges, qu'elle est plongée dans l'éternelle félicité, et que sa fille dit maintenant, donc il fait parler sa fille morte, « Tout ce dont nous avions entendu parler, nous l'avons vu dans la demeure de notre Dieu. » Et il fait bien, donc Saint Jérôme fait la différence qu'on a vue dans l'Écriture sainte entre un état de foi et un état de vision. Tout ce qu'on avait entendu parler, mais qu'on ne voyait pas, et bien maintenant, dit Léa, nous le voyons. Donc il y a bien la vision.
Toujours saint Jérôme, en parlant de Ascolius, un autre chrétien mort, qui est donc devenu citoyen du ciel, du fidèle Bonoz, l'autre ce sera Ambroise, saint Jérôme dit qu'il est en compagnie de Jésus-Christ et qu'il voit la gloire de Dieu, tout simplement. Ascolius, donc devenu citoyen du ciel, saint Ambroise dit à son sujet: « Tous ces biens lui étaient connus depuis longtemps, mais il les voit maintenant face à face, et il s'écrie: ce dont nous avons parlé, nous le voyons dans la demeure du Dieu des vertus. » Et la même différence, deux états, l'état terrestre de foi, l'état céleste de vision. Dans l'éloge funèbre de son frère, saint Césaire, et de sa sœur, sainte Gogornie, saint Grégoire Nazianze, c'était une famille extraordinaire, ils sont 8 saints dans la famille. Il y a la père, une grand-mère, père, mère, et puis trois frères et 2 sœurs, ou quelque chose comme ça. C'est comme les hommes, quand on a trouvé un filon d'or, on y va jusqu'au bout, quoi. On prend tout. Donc saint Grégoire Nazianze fait l'éloge funèbre de son saint frère, de sa sainte sœur, et il célèbre chez eux cette pure et pleine illumination de la souveraine Trinité, qui tout entière et sans voile se livre aux âmes bienheureuses et les inonde de toute la splendeur de la divinité. Voilà. Même idée, même enseignement qui rejoint le dogme de Benoît XII. Saint Grégoire de Nice, lui, écrit à l'empereur pour le consoler de la mort de sa fille, Poulchérie. Et il lui rappelle combien sa fille maintenant, en fait, est bien plus heureuse et bien plus glorieuse au ciel qu'elle l'était sur terre. Et il a cette phrase très belle à son père, donc l'empereur Théodose. « Ses yeux, les yeux de sa fille, ses yeux se sont fermés pour vous, mais ils se sont ouverts à la lumière éternelle. » Ils se sont fermés pour vous, mais les choses de la terre ne sont que ténèbres par rapport au ciel. Et ils se sont ouverts à la lumière céleste, éternelle. « Oh, qu'ils sont beaux ces yeux qui contemplent Dieu. » Et ça rejoint l'épître de saint Paul d'aujourd'hui qui nous parle de l'héritage des saints dans la lumière. Saint Jean Chrysostome, un grand-père grec, au sujet de la présence du divin roi au ciel, même enseignement. « Ici-bas, personne ne l'a vu, mais ceux qui sont là-haut, dit saint Jean, ils le voient perpétuellement dans la mesure de leur force. Ils le voient non pas seulement présent, mais rehaussant tous ceux qui l'entourent de l'éclat de sa propre gloire. » Donc ce n'est pas qu'une présence du Christ, c'est aussi toute la gloire divine qui rehausse, qui enveloppe les élus. Et enfin, saint Augustin nous montre tous les justes et les saints qui jouissent du Verbe de Dieu, mais sans avoir besoin de lecture. Il n'y aura plus de sermon au ciel, rassurez-vous. Ce sera la vision, tout simplement, c'est ce que dit saint Augustin. Il voit Dieu. Il n'y aura plus d'enseignement, plus de lecture à faire, plus d'études à produire. On verra Dieu et on verra tout. Le dogme de Benoît XII donc, ne s'appuyait pas seulement sur l'écriture et les pères, comme on vient de le voir, il s'appuyait aussi sur la vie de l'Église et donc sa liturgie. Et particulièrement les oraisons des saints dans la liturgie, que ce soit l'Église grecque ou latine. Pour l'Église latine, l'oraison de saint Grégoire dit clairement « Dieu, qui avait donné les récompenses de la béatitude éternelle à l'âme de Grégoire. » À l'âme de Grégoire. Ou dans l'Église d'Orient, pour l'oraison de saint Basile, l'Église disait « Ô Basile, notre Père, souvenez-vous de nous, vous qui êtes avec la Trinité consubstantielle. » Autre raison pour saint Antoine. « Et maintenant, Antoine, le miroir est brisé. Vous voyez la Sainte Trinité clairement, immédiatement. » Exactement les termes que reprendront Benoît XII. Pour saint Paul, même oraison, presque. « Maintenant, ô grand Paul, vous voyez le Christ, non plus d'une manière obscure et comme dans un miroir, mais vous le voyez face à face, et il vous dévoile dans toute sa plénitude la gloire de la divinité. » Voyez. Et donc, peu à peu, ces enseignements des pères, après le IXe siècle, vont être un lieu commun dans la prédication des pasteurs. Remarquons juste celle de saint Bède et d'un autre moine.
Saint Bède, le Vénérable, je ne sais plus quel siècle c'est, peu importe, présente la vision intuitive de l'essence divine comme impossible à obtenir ici-bas en cette vie. Mais en même temps, il la présente comme étant bien l'objet de notre espérance pour la vie future. Et puis un moine de Fulda, en Allemagne, eh bien, va faire un traité sur cette question assez étrange. Est-ce que le Christ peut voir de ses yeux corporels Dieu? C'était sa question. Est-ce que le Christ peut voir de ses yeux corporels Dieu dans sa vie terrestre? Et la réponse, bien sûr, est non, puisque l'essence divine est invisible. Donc, c'est une vision spirituelle, lumineuse, c'est une illumination de l'âme qui va avoir lieu. Donc, c'était l'objet de ce traité. Mais dans son traité, il faisait bien cette différence qui est importante pour notre sujet. Il mettait bien une différence entre le Christ et nous, le Christ a eu la vision béatifique dès les premiers instants de son incarnation. Donc, dès les premiers instants de son existence, le Christ a eu la vision glorieuse, béatifique de la Trinité. Tandis que nous, disait le moine, nous l'aurons à la fin de notre existence. Et donc, ce qui veut dire qu'une fois mort, eh bien, nous serons dans le même état de béatitude que le Christ durant sa vie. Et puis à cela s'ajoutaient eh bien, deux principales des convenances théologiques pour défendre le dogme tel que défini par Benoît XII, et qui s'appuie sur cette distinction qu'on vient de voir. La passion et la mort du Christ, en même temps qu'elle nous a ouvert le ciel, nous a permis de mériter ici-bas. C'est grâce au sang du Christ que nous pouvons mériter le ciel. Donc le Christ a fait les deux choses. Il nous a ouvert le ciel et nous a mérité le ciel. Et donc la vision qui est la conséquence. Mais cette vision, justement, je vous l'ai dit, est un acte purement spirituel qui n'a pas besoin des yeux du corps, qui n'a pas besoin d'organes corporels en soi. Et donc, on ne voit pas ce qui empêcherait une âme qui est purifiée, qui est sainte, une fois qu'elle est au ciel, de voir Dieu. Puisqu'elle n'a pas besoin des yeux du corps pour voir Dieu. C'est quelque chose qui se passe d'âme à âme, d'esprit à esprit. Donc il n'y a aucune raison de différer la vision béatifique à la résurrection des corps. Aucune raison. Et les théologiens rajoutaient une remarque pour justifier cela de la Sainte Écriture. Pourquoi Dieu nous demande aux hommes d'être justes. Et dans l'Écriture, il est dit « Vous ne retiendrez pas jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire ». C'est-à-dire, quand vous avez une dette et que vous pouvez l'acquitter, ben vous le faites tout de suite. Vous ne faites pas attendre les gens qui ont une dette envers qui vous avez une dette. Eh bien, Dieu qui nous a promis la vision béatifique ne va pas remettre au lendemain la récompense qu'il nous a promis. Et c'est le même raisonnement. Dieu fait ce qu'il dit, ce qu'il est. Et puis il y avait cette objection de Jean 22, c'est pourquoi il mettait la vision béatifique jusqu'à la résurrection des corps, c'est qu'il disait, mais oui, mais c'est l'homme qui mérite. Et l'homme, c'est un corps et une âme, et il faut attendre que le composé soit réuni pour qu'il soit récompensé et glorifié. Alors, c'est vrai que l'homme c'est bien la personne humaine qui mérite, pour le corps comme pour l'âme. Mais la récompense peut se faire en deux temps. Immédiatement après sa mort pour l'âme, puisque c'est spirituel, et après un certain temps, à la résurrection pour le corps. Et donc, cet argument n'était pas une vraie objection. Elle n'empêche à rien la récompense immédiate pour l'âme. Et puis, vraiment, dernier problème, c'était, mais si l'âme reçoit déjà la récompense essentielle qui est la vision de Dieu, puisque c'est ça, le corps, c'est une conséquence. La vraie béatitude consiste à voir Dieu. Donc on l'a déjà dès qu'on est tout de suite après la mort. Alors pourquoi faire un jugement général? Il n'a plus d'utilité. Si, le jugement général gardera ces 4 utilités, ces 4 finalités. D'abord, elle sera le moment de la séparation officielle et générale des bons et des méchants. C'est ce moment-là. C'est pas la mort de chaque individu. Il faut attendre que la fin de l'histoire des hommes soit opérée pour faire cette séparation générale et définitive. Donc il faut un jugement général. Ensuite,
Il fera aussi, et ce sera le but de ce jugement général, une manifestation solennelle de la justice de Dieu. Là, c'est rendu, je dirais, en privé, en catimini. Mais à la fin des temps, ce sera solennel devant tout le monde et ce sera fait de manière publique. Et c'est nécessaire, c'est juste, c'est normal. Et puis ensuite, c'est bien sûr par rapport au corps, les réprouvés comme les élus, eh bien c'est là qu'ils obtiendront la plénitude ou de leur, avec toutes ces conséquences de leur glorification ou de leur châtiment. Et cela, c'est bien à l'heure du jugement général. Alors, eh bien, retenons ces enseignements des pères sur notre finalité. Et demandons aux martyrs d'avoir le même, même si nous ne sommes jamais martyrs, ou même si nous ne sommes pas appelés aux martyrs, demandons ce même zèle, ce même envie, ce même désir de la bienheureuse Trinité. Et surtout, remercions Dieu, comme le demande saint Paul dans son épître d'aujourd'hui. Remercions Dieu qui nous a rendus dignes de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est lui qui nous a arrachés à l'emprise du démon. Et c'est vraiment une grâce, on était des esclaves du mal. Et c'est par le sang du Christ qu'on a été libérés. C'est lui qui nous a arrachés à l'emprise du démon et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus, qui nous a rachetés de nos péchés et purifiés dans son sang. Voilà. Soyons dignes de cette vie et rendons grâce pour ces lumières. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.